Journée mondiale de l'eau, nous allons nous intéresser à ces Alsaciens, Alsaciennes qui militent pour un meilleur accès à l'eau à travers le monde et pour une plus grande préservation de l'eau ici en Alsace. Je vous présente Diane Méran, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous représentez Action contre la faim. Vous êtes typiquement l'une de ces militantes alsaciennes qui vous battez pour l'accès à l'eau en Afrique notamment. On va en reparler. À côté de vous, Magali Mercier, bonjour. Mission Eau. Vous, on reste en Alsace, vous essayez de sensibiliser les Alsaciens à la lutte contre les pesticides, notamment qui s'infilent dans la nappe phréatique alsacienne. Et celle qui contrôle la qualité de la nappe phréatique alsacienne, c'est Emmanuel Witz, au sein de l'APRONA, c'est une association qui étudie la nappe phréatique dans la région, quantité, qualité, on va en parler. Je vais commencer avec vous, Magali, en préparant tout à fait le plateau il y a quelques instants, je vous ai entendu dire, buvez de l'eau du robinet. Oui. Elle est bonne, l'eau du robinet? Oui, en Alsace, elle est de bonne qualité. Alors, Mission Eau, à l'occasion de cette journée mondiale de l'eau, vous organisez des ateliers de sensibilisation, notamment à l'utilisation de pesticides. C'est le cœur de votre action, ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a 4 missions en Alsace et on est axé sur des secteurs qui sont particulièrement vulnérables au niveau de la qualité de l'eau, pesticides et nitrates, et du coup on sensibilise tous ceux qui utilisent des pesticides, donc que ce soit le monde agricole, les collectivités, les particuliers, les gestionnaires d'espaces verts, pour mettre en œuvre des méthodes alternatives. Pesticides qui se retrouvent ensuite dans la nappe phréatique. Tout à fait. Évidemment. Alors on a beau avoir la nappe phréatique, l'une des plus importantes d'Europe, hein, c'est la nappe phréatique rhénane, il faut quand même la préserver. Et justement on va faire ce parallèle avec cette eau, cette qualité de l'eau, cette quantité, puis cet état d'esprit. Est-ce que, Emmanuel, vous pensez que les Alsaciens ont conscience que l'eau qu'ils ont sous leurs pieds, il faut la protéger? Je l'espère en tout cas. Oui, c'est vrai que c'est quand même une nappe, la nappe d'Alsace est particulière puisque 35 milliards de mètres cubes, hein, rien qu'en Alsace. Ouais. Exactement, sur une superficie de 3200 km². Donc ça fait quand même pas mal. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de couche imperméable qui permet de protéger entre ce qu'on met sur le sol et qui permettrait d'éviter l'accès. Justement, c'est complètement perméable. Elle est vulnérable, d'où l'idée de limiter l'usage des pesticides. On va y revenir, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette nappe phréatique? Est-ce qu'elle est de bonne qualité déjà? Alors, de manière globale, relativement, oui. Parce qu'on a quand même 66% des points, là, au vu de notre dernière opération, qui sont les inventaires régionaux de la qualité de l'eau, donc sous maîtrise d'ouvrage de la région Alsace. Il y a eu des analyses justement en 2009 et on voit qu'on a quand même 66% des points sur 700 points de mesure qui quadrillent toute la nappe, qui sont de bonne qualité relativement. Après, il y a des secteurs... Ça veut dire qu'il y a un tiers quand même de points de captage, voilà. Limite, c'est ça? On peut trouver du nitrate par exemple? Voilà, notamment les principaux facteurs déclassants sont effectivement, comme l'a dit Magali, les nitrates, les produits phytosanitaires, et après on a encore un petit peu de chlorure et de solvants chlorés. Pollution industrielle, pollution agricole essentiellement, c'est ça les principales sources? Oui et non, tout le monde a sa part de responsabilité. Pour les pesticides, par exemple, il y a un peu plus de 60 000 tonnes à l'année qui est utilisée, dont seulement 8% par les particuliers. Mais on considère que cette utilisation, même si elle est faible, elle contribue entre 20 et 40% à la pollution de la nappe phréatique. Justement, c'est ça. On pointe souvent du doigt les agriculteurs sur leur usage des pesticides. C'est certainement vrai, mais il n'y a pas que. Par exemple, vous, pour vos fraisiers, vos plantes, souvent vous faites n'importe quoi. On va le dire comme ça, Magali. Il y en a trop, on dose mal, on ne connaît pas les produits, et ça peut être beaucoup plus nocif qu'un professionnel qui l'utilise. Oui, en particulier parce que les particuliers ou les collectivités utilisent très souvent ces produits à proximité d'un caniveau, d'un avaloir, etc. Donc ça suit le réseau d'assainissement et ça va vers les stations d'épuration. Et ces ouvrages ne sont pas réalisés pour traiter les pesticides. Donc en fait, ça arrive directement dans le milieu naturel, dans la rivière. Diane Méran, est-ce que les personnes que vous défendez ont ces soucis-là de pédagogie, pesticides, etc. Ou alors c'est beaucoup plus basique, eux de l'eau ils en ont pas. Exactement. Il y a une grande difficulté d'accès à l'eau et puis à l'assainissement. Donc c'est le rôle d'Action contre la faim, dont c'est un des domaines de prédilection, donc d'intervenir et d'organiser des événements, de sensibiliser le grand public et les élus quant à ce grave problème. 800 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau et vous me dites si je me trompe, mais il y a
4 milliards de personnes qui n'ont pas l'eau courante, 1,2 milliard qui n'ont pas de toilette et, encore pire, 5000 enfants meurent chaque jour parce qu'ils boivent de l'eau non potable. C'est ça, Diane, hein? Tout à fait. Tout à fait. Ce sont des chiffres effarants et nous souhaitons absolument apporter une réponse à cette situation. On est dans quelle zone de la planète ici? Je parlais de l'Afrique tout à l'heure, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Action contre la faim est présente en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Donc, mais bien sûr, c'est surtout en Afrique et en Asie que le problème est absolument crucial. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici en Alsace à Strasbourg jusqu'au Bangladesh, par exemple, où il y a des grandes pollutions à l'arsenic? Alors, on peut faire beaucoup de choses. Déjà, s'impliquer, puisqu'il y a une délégation de bénévoles. Donc, déjà s'impliquer et ne pas être complice de la situation. Donc, se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux agir? Ensuite, il y a une loi qui est méconnue, qui a été votée en 2005 et qui s'appelle la loi Oudin-Santini. Cette loi, elle porte sur la meilleure utilisation des recettes d'eau potable des collectivités territoriales, des agences de l'eau et des syndicats de l'eau. Donc 1% de ces recettes peut être versé à des actions de solidarité internationale. Est-ce que ça l'est? Alors malheureusement, nous avons un potentiel en France de 64 millions d'euros qui peuvent être libérés via la loi Oudin, et puis il n'y a que 20 millions qui sont libérés. Donc vous voyez que c'est uniquement 40% qui sont utilisés. Donc les collectivités locales alsaciennes ne jouent pas toutes le jeu. Malheureusement non. Donc aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons, que Action contre la faim lance à l'attention des élus, afin que cette loi Oudin soit utilisée de manière optimale. Est-ce que vous remarquez une amélioration de la qualité de la nappe phréatique, ou avec l'industrialisation, les produits phytosanitaires notamment, une détérioration de la qualité générale? Alors, de manière générale, depuis qu'il y a ces opérations d'inventaire qui sont surveillées depuis 1990, on a tous les 6 ans en fait ces analyses qu'on fait pour essayer de voir l'évolution. Donc, en qualité globale, il y a une légère amélioration de manière générale. Après, on a toujours des problèmes, justement, comme disait Magali. Il faut savoir que la nappe, elle n'est pas homogène sur toute sa surface. On a des secteurs où elle est moins épaisse, à des endroits où elle est plus épaisse. Donc forcément, la dilution n'est pas tout à fait pareille. Et donc du coup, sur les secteurs... C'est quoi les secteurs à problème aujourd'hui, par exemple? Alors, actuellement, c'est le Piémont, où là, effectivement, on a une épaisseur de nappe qui est beaucoup plus faible que plus en plaine, à proximité du Rhin. Et donc là, c'est un gros secteur. Et puis, au niveau aussi du centre-plaine, entre Colmar en descendant jusqu'à Bâle, où là, on retrouve aussi pas mal de produits phytosanitaires. Vous êtes positionné, vous, où moi, je suis sur le Haut-Rhin, Bas-Rhin? Je suis sur le Bas-Rhin, dans le nord du Bas-Rhin, secteur de Haguenau. D'accord. Et dans certains secteurs, on devait avoir des dérogations préfectorales pour pouvoir distribuer l'eau, parce qu'on n'était pas dans les normes de potabilité pour les pesticides. Maintenant, c'est plus le cas. Les teneurs ont diminué, on est passé sous le seuil donc de la norme de potabilité. Et le but maintenant, en fait, c'est de maintenir cette qualité de l'eau, de ne pas retrouver les nouvelles molécules qui sont homologuées. Donc c'est un travail en fait permanent sur le terrain. Donc pareil, on est dans du militantisme là. L'implication, voilà, c'est ça, sensibilisation des enfants jusque aux agriculteurs, en passant par le petit papy qui est dans son jardin, quoi. Et ça marche. On se dit que c'est tellement plus facile de mettre une molécule qui commence par R et qui finit par up sur n'importe quoi. Ça nous libère de tout. Le problème, c'est que la molécule qui finit par up, on la retrouve beaucoup dans l'environnement, de plus en plus. De plus en plus. Oui, de plus en plus. Vraiment, l'évolution, on le voit sur nos analyses, évolue beaucoup, surtout en rivière. Et il faut vraiment réussir à trouver d'autres manières de faire, et dans son jardin, c'est possible. On va le dire, c'est le fameux Roundup, et ça, c'est le fléau pour vous, Emmanuelle. Oui, effectivement, on le retrouve à travers notamment glyphosate et AMPA, qui sont le nom des substances actives. Il faut savoir qu'on le retrouve beaucoup dans les eaux superficielles, un petit peu moins dans les eaux souterraines, mais après, on a
Justement, en 2009, on a analysé une quarantaine de substances et effectivement, on en quantifie, je crois qu'on a quantifié 38 ou 39, donc effectivement, quasiment l'ensemble. Je vous invite à visiter le site de l'Aprona. Il y a justement les relevés de la qualité d'eau avec des cartes. Vous regardez votre secteur, vous voyez, c'est assez impressionnant. Je vous rappelle que la nappe phréatique en Alsace, c'est 35 milliards de mètres cubes. Et avec la nappe rhénane, c'est l'une des plus importantes d'Europe. Et il faut la préserver. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir fait partager vos actions pour cette journée mondiale de l'eau.